Enregistrement. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance d'information qui est destinée aux propriétaires de bâtiments ayant un intérêt patrimonial désormais sous la juridiction de la CUCQ. Alors, nous avons ce soir plusieurs de mes collègues qui nous accompagnent. D'abord, l'élu responsable du dossier, alors Madame Mélissa Coulombe-Leduc. Bonsoir. Madame Coulombe-Leduc est responsable du patrimoine et aussi membre du comité exécutif. Nous avons également Catherine Vallière, qui est conseillère à la mise en valeur du patrimoine du service de la culture et du patrimoine. Bonsoir. Elle est accompagnée de Madame Vaillancourt, chef d'équipe et architecte à la CUCQ pour la CUCQ, planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Et aussi Éric Tremblay, qui est notre premier technicien au bâtiment. Il travaille aussi à la CUCQ, c'est le collègue de José du service de la planification, de l'aménagement et du territoire. Bonsoir. Alors, pour ce soir, ça va être assez... Oui? En fait, je suis coordonnateur des programmes de subvention. Je ne travaille pas à la CUCQ. Ah, merci. Oui. Alors, je De peux rien. corriger mon scénario, désolé. C'est pas Merci grave. d'avoir corrigé. Alors, pour le déroulement, c'est assez simple. On va vous faire une présentation. Donc, les trois professionnels vous font une présentation. Ensuite de ça, on va avoir la période de questions et commentaires du public. On est en mode de visioconférence. Alors, tout à l'heure, je vous expliquerai comment on pourra communiquer ensemble dans l'outil, soit discussion, l'outil lever la main ou un signe tout simplement à la caméra. Alors, très, très sympathique. Mais avant de vous faire la présentation, je vais laisser Mme Coulombe-Leduc faire le mot de bienvenue et parler de l'objectif de la soirée. Alors, bonsoir. Enchantée de faire votre connaissance. On est dans une soirée d'échange en mode, je dirais, quasiment intime. Donc, ça va vous donner l'opportunité d'avoir la réponse à toutes vos questions. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est que lors de notre mise à jour récente du règlement de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, votre propriété a fait l'objet d'un surclassement, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire félicitations aussi, parce que ça veut dire que vous êtes les heureux propriétaires de bâtiments patrimoniaux avec une très bonne valeur patrimoniale. Et donc, votre maison, on est allé chercher des connaissances. La Ville de Québec, actuellement, est en processus d'inventaire, si je peux me permettre, et on va comme ça parfaire nos connaissances sur nos 15 à 20 000 bâtiments patrimoniaux sur le territoire de la Ville de Québec. Et donc, votre bâtiment il se retrouve maintenant dans Je m'excuse si vous m'entendez avec mes enfants. Donc, votre bâtiment se retrouve là, dans une catégorie très intéressante. Mais ça veut aussi dire pour vous que vous avez maintenant droit aux subventions pour les travaux de rénovation sur votre bâtiment. Donc, c'est un peu les implications de tout ça ce soir qu'on veut vous présenter. Donc, c'est pour ça que notamment José Vaillancourt, qui est la secrétaire de la commission d'urbanisme, puis M. Tremblay au niveau des subventions. Donc, c'est pour vous expliquer les tenants et aboutissants de la lettre, en fond, que vous avez reçue, vous informant de ça, et aussi ce que ça vous donne maintenant comme ce à quoi ça vous donne accès comme programme de subvention. Donc, je m'arrête ici. Il va y avoir une présentation, puis ensuite de ça, on va pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mme Coulombe-Leduc. Alors, sans plus tarder, on va commencer la période de présentation. Je vais vous demander de garder vos questions pour la fin. La présentation n'est pas tellement longue. On parle à peu près d'une 25 minutes. Et après, on revient ensemble pour que je vous explique les façons de communiquer. Alors, ça va être M. Tremblay qui va partir la présentation. Et la première personne à s'adresser à vous va être Mme Vaillancourt. Je vais rectifier, c'est Mme Vallière qui va débuter avec le volet patrimonial. Allons-y. Et acquisition de connaissances. Alors, la présentation s'en vient. Au niveau du partage d'écran, c'est un petit peu plus long. On voit qu'Éric, avec son visage, là, Oui, il a hâte que ça donnez-moi arrive. un petit instant. Ça sera pas long. C'est une grosse présentation, elle est lourde parce qu'il y a plusieurs cartes et il y a des images. Là. En fait, je dirais que c'est plus un code 12, là. C'est le pilote. Ça sera pas long.
Super, ça s'en vient. Voilà. Excellent. On a juste à le mettre, c'est parfait, puis le mettre au début de la présentation et on est Voilà. excellent. Merci, Eric. Bienvenue. À toi, Catherine. Oui, bienvenue à la soirée. Les objectifs de la présentation ce soir, ça va être de vous faire une mise en contexte générale des actions de la Ville en matière de patrimoine, puis de vous informer là, des changements réglementaires qui sont survenus dernièrement. Donc, c'est proposer les améliorations au programme des subventions afin d'augmenter l'attractivité et mieux soutenir les citoyens. Les critères actuels pour l'admissibilité des bâtiments. Excusez-moi, là, c'est vraiment... J'étais un peu déstabilisée parce que c'est pas la présentation excusez-moi. que Lily m'avait donnée. Attendez, c'est pas la bonne. Il y a eu un petit bug. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Pas de souci. Ça n'a pas partagé la bonne présentation. Voilà, OK, pardonnez-moi. Donc, les objectifs. Donc, la mise en contexte générale des actions de la Ville en matière de patrimoine. Donc, on va commencer par vous présenter ça. Ensuite, dans un deuxième temps, on va vous expliquer un peu les impacts du changement réglementaire. Puis, à la fin, on va répondre à vos questions. On a adopté en 2017 la vision du patrimoine, qui est vraiment des lignes directrices. Et dans ces lignes-là, il y avait 8 axes. Et 2 de ces axes-là, c'est de développer les connaissances et la préservation des richesses patrimoniales. C'est vraiment sur ces 2 points-là là, que la modification vient est soutenue en fait par ces deux points-là. Puisqu'on développe la connaissance, qu'on documente les bâtiments, bien, on peut ainsi mieux protéger les bâtiments. Donc, il y a aussi eu en 2021, si tu peux changer, Eric, un rapport du vérificateur général de la Ville de Québec en ce qui a fait du patrimoine en général à la Ville de Québec. Et suite à ces constats, il a mis quelques recommandations en place qui étaient d'établir une stratégie pour la priorisation de l'évaluation des bâtiments patrimoniaux, le partage d'informations autant à l'interne qu'à l'externe et promouvoir la vision du patrimoine 2027. Finalement, c'est de mettre en place des mesures de protection supplémentaires de bonification des mesures actuelles afin d'éviter la démolition des bâtiments patrimoniaux d'importance. Donc, tous ces changements-là là, sont à la compétence de la commission d'urbanisme. Il y a aussi eu, suite au vérificateur général de la province de Québec, qui est environ en 2020, des recommandations qui avaient été faites et le ministère de la Culture est venu modifier sa loi sur le patrimoine. Dans cette optique-là, toutes les municipalités doivent réaliser et adopter un inventaire des bâtiments antérieurs à 1940. On doit aussi se doter d'une réglementation en lien avec la démolition de ces bâtiments-là. Et on va actualiser, c'est en train de se faire la réglementation sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, le fait d'inventorier, documenter et diffuser l'information, c'est de répondre aux obligations de la loi sur le patrimoine. Donc, je vais prendre le relais, Catherine. Oui. Donc, ce qui va peut-être vous intéresser directement, là, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, avec le contrôle architectural. Donc, il existe plusieurs outils de contrôle en général plus communs que certaines villes utilisent. On parle du règlement de zonage, du règlement d'urbanisme, où on peut venir prescrire des normes. Deuxième moyen de contrôler, c'est les plans d'implantation et d'intégration architecturale plus connus sous le nom de PIA. Il y en a quand même plusieurs, je dirais de nombreux PIA à la Ville de Québec, tout dépendant des secteurs et des types de travaux. La Commission d'urbanisme et de conservation est un outil unique au Québec pour contrôler l'architecture dans les secteurs où elle a compétence. Et
une obligation, maintenant, la Ville de Québec possède un comité de démolition qui est composé des membres de la commission. Le comité de démolition vise à étudier les demandes de permis pour les bâtiments qui sont sur le territoire de la commission. C'est en vigueur depuis le 1er avril 2023, premier chapitre, et un autre chapitre embarque là, à partir du 1er novembre 2023. Donc, ça, c'est les outils de contrôle là, pour permettre la préservation souvent des caractéristiques et du patrimoine dans la ville. Suivant. Donc, peut-être faire apparaître un peu plus de texte. Qu'est-ce que la commission d'urbanisme? La commission d'urbanisme, oui, unique au Québec, elle existe depuis 1928. C'est sûr qu'elle a évolué un petit peu dans le temps. Là, ici, je ne ferai pas toute l'historique de la commission. Là. Au départ, c'était l'ancienne ville de Québec. Ça a été créé par le gouvernement du Québec. C'était pour accompagner le développement de la ville, justement, qu'on modernisait, construisait en hauteur. Donc, en 1928, la première mouture de la commission, et depuis le temps, elle a évolué. Son territoire fluctue, si on veut. Là, on ajoute des territoires au fur et à mesure qu'on acquiert des connaissances ou qu'on souhaite le développement. Ou encore, on peut retirer des territoires si la compétence de la commission n'est plus requise ou qu'on embarque un nouvel outil de contrôle réglementaire. Donc, notre commission d'urbanisme est composée de 2 élus et de 7 membres civils, souvent experts dans le domaine de la construction. Madame Coulombe-Leduc est la présidente de la commission, là, elle est présente ce soir. Donc, on a 2 élus et 7 membres experts. Principalement, ce sont des architectes, des gens qui sont en design urbain, en urbanisme, en architecture du paysage, en patrimoine. Il est possible d'en savoir un peu plus sur la commission là, directement sur le site Internet de la Ville de Québec. Et au niveau du traitement des demandes, ne vous inquiétez pas, là, la commission, vous n'êtes pas les seuls, elle traite plus de 3000 demandes par année, donc il y a énormément de bâtiments là, qui sont sur le territoire de la commission. On va le voir là, dans une prochaine diapo, comment se répartit le territoire. Donc oui, on est dans les secteurs anciens, beaucoup dans la cité Limoilou, effectivement, mais on peut voir là, plus à l'est, l'avenue Royale, qui correspond au site patrimonial de Beauport, plus au sud, on a le secteur Sillery. Plus au centre de la carte, on a le Bourgneuf, on a le plateau centre de Sainte-Foy. Vraiment plus à l'ouest, on a Cap-Rouge. Donc, c'est vraiment plusieurs sortes de secteurs, pas toujours avec des enjeux patrimoniaux. Et des fois, c'est des enjeux de développement. Et à tout ça, si on zoomerait la carte, on aurait vraiment une multitude de petits points de bâtiments qui présentent des intérêts patrimoniaux supérieurs, exceptionnels, et certains qui sont en attente de qualification. Donc, on aurait plusieurs petits picots qui correspondent à la juridiction de la commission. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Là. Donc, on parle de 21 000 bâtiments qui correspondent à 13 % des bâtiments sur le territoire de la ville. Donc, peut-être en faire apparaître un peu plus, s'il vous plaît. Donc, comme le disait tout à l'heure ma collègue, la Ville met à jour ses inventaires, les fiches patrimoniales. Ça, l'information est disponible là, sur Internet si votre bâtiment possède une fiche ou pas. Donc, c'est possible de voir, pas en direct, là, mais si vous consultez quelques fois par année, vous allez peut-être voir que votre fiche a été actualisée. Ensuite, quand on actualise les fiches, pour être dans la continuité de la vision du patrimoine, souvent, on vient assujettir à la commission des territoires. C'est le cas de vos propriétés. En gros, dans la dernière modification qu'on a fait, on est venu ajouter 22 propriétés là, qui possèdent des qualités architecturales supérieures exceptionnelles. Et en contrepartie, si on qualifie certaines adresses qui sont souvent, on les appelle les valeurs présumées. Si on conclut qu'elles n'ont pas de valeur, on vient retirer les adresses là, lors d'une autre opération de modification réglementaire.
Aussi, en termes d'actions récentes, il y a le nouveau règlement là, sur l'occupation et l'entretien des bâtiments qui est vraiment récemment adopté. C'était également une obligation là, du ministère. C'est pour veiller au bon entretien des bâtiments sur le territoire afin d'arriver à un point de non-retour là, pour les bâtiments. On ne veut pas ça rendre. Suivant. Donc, et aussi, bon, j'en ai parlé très, très brièvement, le comité de démolition, c'est également une obligation là, du ministère de la Culture. Toutes les propriétés, toutes les municipalités du Québec doivent se doter d'un comité de démolition. Donc, toutes démolitions maintenant vont devoir passer par le processus du comité de démolition qui est quand même un assez costaud. Un processus assez costaud. Donc, voilà, c'est le comité de démolition. Ça sera l'objet d'une autre rencontre éventuellement. Maintenant, la modification qui nous touche, elle se nomme le RVQ 3172. Elle vient modifier le règlement de la commission. Le règlement de la commission, si vous voulez en savoir plus, c'est le RVQ 1324 et les bâtiments qui, comme les vôtres, sont dans la section 18. On les appelle les bâtiments à valeur patrimoniale supérieure et ou exceptionnelle. Donc, en ce moment, on en ajoute 22, mais ça vient en regrouper, je pense, près de 300 en ce moment-là. Donc, on peut aller à la diapo suivante. Donc, pour vos propriétés, la commission, qu'est-ce qu'elle va regarder si vous avez des interventions à faire sur vos propriétés? Et elle va regarder le lotissement. Si jamais vous souhaitez subdiviser la propriété pour rendre constructible une autre parcelle, bien, nous, on va avoir un regard sur le lotissement. Les objectifs principaux en vue du lotissement, c'est de laisser un peu d'air au bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'un lotissement est impossible, mais on va le faire d'une manière à ce que le bâtiment préserve ses qualités. Souvent, c'est accompagné des qualités paysagères. En fait, la commission a des objectifs et critères en ce sens-là. Évidemment, les travaux de construction sur la propriété, si jamais vous souhaitez construire un garage sur cette propriété-là. Également, les travaux d'agrandissement et tous les travaux là, qui touchent les rénovations extérieures. La commission ne regarde pas les travaux intérieurs. En fait, on parle toujours de travaux extérieurs. Si vous voulez déplacer le bâtiment sur le site, bien sûr, si vous voulez le démolir pour certaines raisons, ben, la commission va devoir se prononcer. Ben, bientôt, le comité de démolition, c'est peut-être plus le comité de démolition qui va se pencher à partir du 1er novembre pour vos propriétés. La commission va avoir également compétence sur les plans de réutilisation du sol, c'est-à-dire, suite à la démolition, quel type de projet qu'on va venir construire, qu'on souhaite construire, afin de préserver les qualités du milieu. Également, les travaux de démolition totale ou partielle. Si vous souhaitez démolir, mettons, le garage annexé, ben, la commission va également se prononcer là-dessus. Puis, si jamais vous ajoutez des éléments de mécanique, une thermopompe, on va faire en sorte que la commission également se prononce. Mais ça ne veut pas dire que la commission va refuser. On va juste faire en sorte que les travaux soient le mieux intégrés possible. Ce qu'il faut retenir généralement, là, de la compétence de la commission, c'est de vous accompagner pour faire les travaux qui mettent en valeur votre propriété. Diapo suivante. Donc, les travaux intérieurs, ce n'est pas du ressort de la commission. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne vois pas le bas, là, je m'excuse. Je ne suis pas capable de faire disparaître. Donc, peut-être diapo suivant. Ou je pense que c'est peut-être marqué, je m'excuse là, vraiment, là, c'est peut-être plus en lien. Si jamais vous avez des travaux de toute nature, c'est important de consulter l'assistant permis de la Ville de Québec, puisque c'est un arbre de décision. Ils vont pouvoir vous orienter si un permis est requis, autant pour les travaux intérieurs qu'extérieurs. Donc, voilà, c'est fait. Éric, je te cède la parole. Il faudrait, Éric, que tu baisses la barre de ton... Oui, Oui, voilà, merci. merci. Merci de me l'avoir dit.
Voici, moi, je suis le premier technicien coordonnateur au programme de subvention. Notre section des subventions opère une vingtaine de programmes de subvention, dont les programmes là, qui visent les travaux patrimoniaux. Pour les bâtiments dans les secteurs à valeur patrimoniale, là, ceux qu'on parle ce soir, on a un programme de subvention qui est presque identique à celui des sites patrimoniaux. Il existe depuis 2006 et depuis ce temps, il a été bonifié là, au fil des ans pour s'adapter aux nouveaux bâtiments qui étaient ajoutés dans la liste des bâtiments qui ont une valeur supérieure et exceptionnelle. C'est un programme aussi dans lequel on a continué à bonifier de façon monétaire. Il y a 6 ans, il y avait 800 000 de budget pour ce programme-là, puis on dépasse les 3 millions maintenant. Donc, vous n'avez pas à vous soucier là, de la disponibilité de fonds. Vous ne vous ferez pas dire il n'y a plus d'argent pour vos travaux patrimoniaux. On a un grand souci là, de faire suivre le budget en même temps que l'augmentation des nouveaux bâtiments. Dans les critères d'admissibilité pour le programme, il faut que le bâtiment soit construit avant 1955. Ensuite, les travaux admissibles, c'est les travaux qu'on peut faire à l'enveloppe du bâtiment. Il n'y a pas de travaux intérieurs qui sont subventionnés. Il y a pour commencer la toiture traditionnelle. On a deux types de tôle qui est admissible. Il y a la tôle traditionnelle qu'on dit galvanisée ou en tôle d'acier inoxydable. Puis, depuis quelques années, il y a un allègement. On accepte de subventionner des tôles traditionnelles émaillées, qui sont une peinture cuite. Il y a seulement une différence là, dans le taux de subvention pour ce type de tôle-là, étant donné que c'est sans entretien. Après ça, il y a les fenêtres et contre-fenêtres traditionnelles qui sont admissibles, les portes, contre-portes, les revêtements extérieurs, les revêtements de bois, de cèdre, de tôle aussi traditionnels qui sont admissibles. Les travaux de maçonnerie structurale sont admissibles seulement. Puis je vais en profiter comme pour faire la nuance entre la maçonnerie qui est un parement. La maçonnerie structurale, c'est quand on a un mur de masse en maçonnerie, que notre mur de maçonnerie contient plusieurs épaisseurs de briques et qui sont collées ensemble et qui sont entrecroisées par des briques. Le mur de parement, eh bien, c'est juste une couche de briques, une épaisseur de briques, puis un espace d'air entre la brique et votre structure et votre isolation. Après ça, il y a les galeries en bois traditionnel qui sont admissibles, leurs garde-corps également. Puis les murs d'enceinte. Les murs d'enceinte, c'est un mur qui sépare des lots. C'est sur la ligne de l'eau. Puis ça peut être soit en bois ou en maçonnerie de pierre avec un chapeau là, qui est construit soit avec du bois ou de la tôle. L'aide financière, elle varie. C'est 70 de subvention pour la tôle traditionnelle. La tôle émaillée, comme je disais tantôt, la subvention est de 50 Puis les autres travaux comme la maçonnerie, les revêtements extérieurs, les portes et les fenêtres, c'est subventionné à 50 La subvention maximale, c'est 25 000 par année. Puis pour la toiture, on a un nouvel allègement qui permet d'utiliser la subvention de 2 années d'un coup pour éviter de faire des travaux de toiture 2 années consécutives, étant donné que souvent c'est assez colossal là, comme chantier de faire une toiture et que c'est très dispendieux. Voilà. Puis ce programme-là, bien, c'est issu d'une entente avec le ministère de la Culture. La Ville et le ministère de la Culture contribuent chacun à 50 du budget là, qui est injecté à chaque année dans ce programme-là. Et puis, si j'en profite, étant donné que j'ai le micro, on a plein d'autres programmes de subvention. Si jamais vous avez d'autres besoins pour vos bâtiments, bien, vous pouvez là, contacter là, la section des subventions aux bâtiments pour demander si on peut vous aider là, dans d'autres situations.
retourner. Voilà. Je ne sais pas c'est qui continuait le... Je peux continuer là par rapport au cheminement d'une demande de permis. Donc, la première étape, lorsque vous planifiez des travaux, c'est vérifier si un permis est requis via l'assistant permis là, sur le site Internet de la Ville de Québec, qui est quand même très facile à trouver, seulement ou même sur Google. On peut également vérifier si le bâtiment possède une fiche patrimoniale en allant sur le répertoire du patrimoine bâti de la Ville de Québec. J'imagine que les liens vont être disponibles suite à la présentation. Là, vous n'avez peut-être pas à tous les noter. Par la suite, une fois que vous avez un peu d'informations, c'est nécessaire, car c'est nécessaire d'enregistrer une demande de permis, vous devez vous rendre au bureau d'arrondissement ou encore par Internet. Vous devez déposer une demande de permis. Et puis, le cheminement d'une demande de permis, quand on est sur le territoire de la commission, c'est d'environ 60 jours. Donc, le prévoir là, un peu à l'avance. Si vous avez des questions en lien avec l'admissibilité au programme de subvention, nos collègues demeurent disponibles. Puis également, il y a des informations sur le site Internet. Et puis, si jamais vous planifiez des travaux et puis que vous avez des questions avant d'aller très, très loin, l'équipe de la commission, mes collègues, on est disponible pour répondre à vos questions. On regarde avec vous là, votre propriété. On peut regarder, vous voulez remplacer la toiture, vous n'avez pas trouvé d'informations sur les toitures, on peut vous aider à en trouver. Si jamais on parle de toiture en métal, vous voulez en savoir un peu plus, on peut vous montrer, là, vous expliquer la différence entre une tôle à la canadienne, une tôle à baguette. Donc, on peut vous informer là-dessus, là, il n'y a pas de souci. On est disponible là, pour répondre. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Diapo suivante. Donc, voilà les informations utiles là, pour contacter les gens de l'équipe de la commission. Ce ne sont pas les membres de la commission, ce sont des architectes là, qui travaillent dans mon équipe. Puis également, là, pour consulter ou si vous avez des questions plus pointues avec les programmes, mes collègues au programme de subvention là, demeurent disponibles. Voilà. Oui, pour les programmes de subvention, si jamais vous appelez, sachez qu'il y a des personnes attitrées à l'information. Ça change de personne à chaque demi-journée. Puis les retours d'appel là, sont très rapides. La majorité du temps, dans la même journée, tous les appels sont retournés. Alors, c'est ce qui met fin. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation qui va se retrouver également sur le site web. Et dans l'outil de discussion, là, je vous ai mis tous les liens qu'on vient de parler. Alors, merci beaucoup.